droit de la première édition de la Semaine de la Justice a été donnée ce matin au CICB par le ministre des Tutelles, Mahamadou Kassogué. Elle a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Cette semaine est destinée principalement aux étudiants, aux professionnels de droit et aux justiciables. Au programme, des conférences suivies de journées portes ouvertes de certaines structures. Le compte-rendu de Adama Djimde. Première du genre, cette semaine de la justice regroupe l'ensemble des acteurs du corps, juges, procureurs, présidents de juridiction, avocats, huissiers, commissaires de justice et notaires. Elle vise à rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. M'adressant aux acteurs de la justice, je voudrais exprimer ici, solennellement, au nom de l'ensemble de la famille judiciaire, ma profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, pour la confiance placée en la justice, pour soutenir et accompagner la dynamique des changements et de refondation de notre pays à travers des valeurs et des principes dont nul ne peut contester le bien fondé et la pertinence. Il nous appartient, à nous, acteurs de la justice, à quelque niveau que ce soit, dans l'administration et la distribution de la justice, de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance des plus hautes autorités. Le ministre dira que la justice serait mieux acceptée si les citoyens ont accès aux informations dont ils ont besoin pour comprendre les mécanismes à travers lesquels elle est rendue, notamment les juridictions compétentes, la procédure suivie devant elles, les frais de justice, les voies de recours et les voies par lesquelles la décision définitive peut recevoir exécution. Pour lui, la justice est moins connue. À titre d'illustration, une enquête menée en 2018 sur les besoins des Maliens en matière de justice révèle que 32% de nos compatriotes sont informés sur la justice par les canaux familial ou parental, contre 3% par l'avocat et 2% par les bureaux d'accueil et d'orientation des services judiciaires. La même étude démontre que 19% des Maliens ne savaient pas ce qu'il fallait faire quand un problème de justice se posait, en ce sens qu'ils ignorent comment trouver l'information pertinente. Elle a permis également de comprendre que 30% des justiciables pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être informés sur la justice. À l'analyse de ces statistiques, la responsabilité est partagée entre le système judiciaire et les justiciables. Pour le chef du département, un accent doit être mis sur la lutte contre le terrorisme, la corruption, la cybercriminalité et les pratiques liées à l'esclavage par ascendance. Quant au président de la commission d'organisation de la présente session, il est revenu sur les grands chantiers du département en 2022 et les innovations apportées. Notre ministère, au cours de l'année 2022, a pu mesurer la réalité de cette assertion par une succession de premières fois dans plusieurs domaines, dont le premier pôle national financier, la première école de l'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée en cours, la première direction des droits de l'homme en cours de création, le premier pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, la première agence de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués, la première édition de la Semaine de la Justice, marquant ainsi de manière indélébile l'histoire du département en inventant ou en instituant ce qui n'avait jamais existé d'antan. Au programme de cette première session, des conférences de parquet, de sièges, un déjeuner-débat avec la presse et la société civile et une journée porte ouverte du pôle économique, du tribunal de travail, du tribunal pour enfants et les services centraux du département.